infirmier psy, donc c'est assez proche. Et je suis venu apporter le soutien et le salut du collectif unitaire du printemps de la psychiatrie. La psychiatrie publique est en voie d'effondrement. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on a des départs massifs de médecins, d'infirmières, et les personnels restants s'épuisent. On est en train de fermer des lits, de fermer des services entiers, et le recours aux chambres d'isolement et aux contentions des patients sont totalement banalisés. C'est une indignité nationale totale. Du côté des hôpitaux généraux, on a le même chant du cygne. Tous les vendredis à 14 h, dans de nombreux hostos, et ça se développe, il y a une minute de silence contre la mort programmée de l'hôpital public. Et dans vos secteurs sociaux et médico-sociaux, c'est le même problème. C'est la même sinistrose. Vous avez des sous-effectifs massifs, des salaires qui n'ont pas bougé de ces dernières décennies. Une souffrance aussi des étudiants et des étudiantes qui sont maltraités. On a une souffrance éthique. On a aussi une maltraitance managériale fréquente, etc., etc. Alors le 7 décembre, ça a été une journée historique pour vos secteurs. Aujourd'hui aussi, c'est une grande journée qui est à la mesure de votre colère, de votre ras-le-bol. Monsieur Castex, auquel vous avez demandé un rendez-vous aujourd'hui, le rendez-vous, je pense, il n'a pas été accepté par le Premier ministre. Il ne va sûrement pas aujourd'hui changer la donne. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'ils font la sourde oreille. Le gouvernement et les patrons du secteur. Et en loose day, ils sont en train de détricoter les conventions collectives. Alors, c'est sûr que vous allez poursuivre le combat. Vous allez élever le niveau du rapport de force. Vous aurez des rendez-vous en février, en mars. Et la camarade l'a dit, il y a l'Assemblée Générale du Travail Social à Poitiers le 12 et 13 mars. Et nous, le Printemps de la Psy, on organise des assises du soin psychique le 11 et 12 mars. Et on s'enverra des saluts mutuels et respectifs. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rendez-vous qu'il va falloir qu'on ait ensemble. Le 7 avril, à 3 jours des présidentielles, c'est la journée internationale de la santé. Il va falloir qu'on renverse la table, qu'on fasse un mouvement impressionnant dans ce pays, avec les collègues du sanitaire, de la psychiatrie, du social, du médico-social, parce que nos secteurs, c'est une priorité number one pour la population. Les milliardaires, les ultra-riches, se sont fait un poignon de dingue pendant le Covid. On a aussi les boursicoteurs qui s'en mettent plein les pouilles, comme on a vu avec les fossoyeurs d'Orpea, qui se font du fric sur la maltraitance des personnes âgées et des collègues. Alors ces milliards-là, ce fric-là, on va le prendre pour nos secteurs qui ont besoin de personnel, qui ont besoin de conditions de travail correctes pour les publics qu'on accompagne, et aussi pour nos salaires, pour revaloriser le salaire de tous et toutes de 400 € par mois. Ce n'est qu'un début, le combat continue. C'est celui-là? Ah, les deux en même temps. Bonjour, moi je suis Yasmina Selou, je suis éducatrice spécialisée de formation. Je travaille dans la protection de l'enfance et je suis régionale santé et action sociale. Je tiens à vous redire merci, comme je l'ai dit le 7 décembre. Notre secteur a toujours été maltraité. Mais quand on dit qu'à Matignon on n'est pas reçu, il ne fallait pas se faire d'illusions et on va nous recevoir. Je vous rappelle qu'il y en a qu'on laisse dormir un peu. Hein. C'est les politiques. Parce que qui donne nos subventions? Il y a une partie sanitaire, c'est la Sécu. Ok. Mais l'autre partie la plus grande, c'est l'impôt. Et qui décide? C'est les présidents de département. Ouais. Et les présidents de département, ils n'ont pas décidé non plus de nous soutenir pour augmenter nos salaires. Les associations, les grands patrons des associations du non lucratif sont en train de lâcher un morceau du social. Celui qui pourra être marchand, qui pourra rapporter. En particulier, je vous donne les autistes par exemple.
Le secteur marchand en veut. Là, on dit qu'il y a le scandale de Orpea. Excusez-moi du peu, dans l'handicap, il n'y a pas de scandale. Comment on prend en charge? Il n'y a pas de scandale dans l'handicap. On nous demande jamais comment on prend en charge les usagers. Or que c'est l'impôt qui nous paye. Et comme l'impôt, c'est nous, il faut aller chercher l'argent là où elle est. Et quand Véran ne vient pas, mais ne nous trompons pas, il est ministre de la Santé et de la Solidarité. Depuis qu'il est ministre, ou les autres d'ailleurs depuis des décennies, est-ce qu'ils ont été solidaires de quoi que ce soit de notre secteur? Non. Notre secteur, c'est la santé et l'action sociale. La CGT, on réclame un grand service public de la santé et de l'action sociale. Et ça ne veut pas dire de devenir tous fonctionnaires, mais pas un centime réservé au secteur marchand. Il faut essayer de se battre pour qu'il n'existe pas. Et si on veut des sous, oui, Matignon aurait pu en déplacer. Castex pourrait dire quelque chose à son ministre. Mais l'argent, elle n'est pas là. L'argent, elle est aux contribuables. Et les présidents de... Moi, je vous propose de faire un courrier à tous les présidents de tous les départements. Ils ont été élus il y a 1 an et demi. Est-ce que vous avez interpellé cela? C'est eux dans les instances et c'est vous à eux qui sont dans nos conseils d'administration. Ils y sont, ils y siègent. Donc il faut leur demander qu'ils votent un vœu pour l'augmentation des salaires de tout notre secteur. Ça, c'est efficace. Et moi, je vais vous dire, il y a une manif qui va avoir lieu. Notre secteur, c'est 80% de femmes. Et en particulier, elles ont les salaires les plus précaires, des horaires décalés, en internat, etc. Il y a une manif qui se prépare en intersyndicale et au-delà, avec beaucoup d'organisations. Le 8 mars sera un grand 8 mars en France. Ne laissons pas la lutte des femmes. C'est aussi notre lutte dans notre secteur qui est majoritaire. Bravo! La grève, oui. Mais aujourd'hui, dans ma boîte, on a appelé à la grève. Le 7 décembre, nous étions 15 parce qu'on fait de l'internat. Aujourd'hui, on est 7. Pourquoi? Les camarades nous ont dit, on ne peut pas, je ne touche que 1 200 €. Je ne peux pas faire 3 grèves tous les jours. Trouvons d'autres actions. Et la résistance, ça paye que si on a des propositions concrètes à faire aux salariés. Il faut aller dans nos boîtes, motiver tout le monde. Et c'est pas que les éducs. Nous sommes majoritaires dans nos boîtes, mais nos boîtes ne fonctionnent pas qu'avec des éducs. Bravo! Elles fonctionnent avec l'ensemble du personnel. N'hésitez pas à venir faire témoigner de ce qui se passe dans vos boîtes. La dernière fois, c'est ce qu'on avait fait et c'était très très parlant. Il y avait pas mal de collègues, des étudiants aussi qui étaient venus prendre la parole pour expliquer très concrètement ce qui se passait et ce qui fait qu'on est aussi aujourd'hui en mobilisation. N'hésitez pas à venir. Oui, bonjour, moi c'est Thibaut, je suis éduc de rue sur le 91. Ce matin on était en mobilisation, on était près de 300 à Ivry, à se rendre de la maison des syndicats à la préfecture, où on a été reçus par l'ARS, le conseil départemental et le directeur adjoint du préfet. Le retour qu'on peut vous faire, c'est que c'est un retour plein de mépris. On a parlé de nos salaires, on a parlé de nos conditions de travail, on a parlé des postes vacants, on a parlé de l'impact pour les personnes qu'on accompagne. Leur seule réponse c'est « tout va bien ». Il n'y a pas de postes vacants, le taux de vacances serait le même qu'en 2016. C'est du pipeau. Ils nous disent appliquer les grilles indiciaires dans les CPOM, en prévention spécialisée, en protection de l'enfance. Là aussi, c'est du pipeau. Les CPOM, c'est un budget global avec un salaire moyen pour les éducateurs spécialisés et l'ensemble des autres métiers. Et sans prendre en compte l'ancienneté, on se retrouve du coup à rentrer en opposition l'embauche de collègues avec la mise en place de séjours pour les gamins qu'on accompagne. C'est scandaleux. Ce mépris, il est aussi souligne l'ARS qui, pendant 1 heure, nous a parlé du Ségur. Et quand on lui a dit « Mais vous savez qu'on n'a pas le Ségur »,
Il nous a dit, bah si, voilà. Est-ce qu'on a le Ségur? Pas tous. Ils nous ont divisés. Dire ça, ça veut pas dire qu'ils ne connaissent pas le secteur. Ça veut surtout dire qu'ils s'en foutent de nous, qu'ils s'en foutent des personnes qu'on accompagne. Et au contraire, Yasmina disait, ils veulent faire du fric sur notre travail. Ouais. Je suis d'accord. Je suis désolé, mais j'ai perdu un peu ma voix. Ce que je voulais dire face à ça, c'est que pour nous, en fait, il n'y a pas à être résigné. Il n'y a pas à être résigné quand on est plusieurs milliers aujourd'hui à Paris, qu'il y a près de 70 rassemblements dans toute la France pour dénoncer tout ce qui se passe dans le secteur. Oui, à nous la parole. Au contraire, on a de quoi être fier et digne de se battre pour des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions d'accueil du public qu'on accompagne, que ça soit dans le handicap, la protection de l'enfance, l'insertion, etc., etc. Faut rester dans l'unité, mais il va falloir avoir en tête que ce combat, il va être long. Face à nous, on a des vrais salauds. Il y a plusieurs choses qui se profilent devant nous. La première chose, c'est le 18 février, une conférence salariale sur nos métiers. C'est un véritable scandale de vouloir conditionner des hypothétiques augmentations de salaire contre la case des conventions collectives, alors qu'on dénonce les conditions de travail qui ne nous permettent pas de faire notre boulot comme il faut. Et je le dis clairement, c'est pas 183 €, c'est entre 300 et 400 balles qu'on nous vole depuis 20 ans. Et que ceux qui seront prêts à signer ce truc pourri qui va nous tomber sur la tête le 18 février, il va falloir qu'ils prennent conscience qu'avec l'inflation qu'on voit aujourd'hui, les 183 balles, ça risque d'être dans 5 ans 10 balles. Et par contre, la case des conditions de travail, ça va être tout le reste de notre vie. Je vais juste finir sur un petit truc. Pour moi, aujourd'hui, on a de quoi être fier. On est nombreux, on sait à quel point c'est compliqué de mobiliser dans notre secteur. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de laisser les gamins, laisser les personnes en situation de handicap tout seuls. On le sait bien. Et si on est là, c'est qu'on est vraiment en colère et qu'on veut plus se laisser faire et qu'on veut se battre pour nous, pour eux. Et justement, ce soir, on a une AG nationale qui se déroule sur Discord avec des camarades de Poitiers, de Grenoble, de Lille, etc., etc. Vous êtes tous les bienvenus à participer parce que c'est ensemble qu'on construit les choses. Et le lendemain, le 2 février, il y a une intersyndicale avec l'ensemble des organisations qui ont appelé aujourd'hui et qui sont plus nombreuses que le 7 décembre, justement pour décider des suites collectivement. Et c'est bien tous ensemble qu'il faut y aller. Je m'arrête là, j'ai plus de voix. Et bravo à nous. Bonjour à tous. Donc moi je suis AMP dans le Finistère. Je suis de la Convention 66. Je fais partie de la Fédération de la Santé et de l'Action Sociale et je fais partie de l'Union Fédérale de l'Action Sociale. Alors nous demandons la fin du gel de la valeur du point de la Convention collective pour la 66 pour s'aligner sur l'évolution du SMIC depuis l'an 2000. Il faudrait revaloriser la valeur du point à 4,98 au lieu de 3,82 comme actuellement. La dernière augmentation, c'est 0,02 centimes. Donc nous demandons à peu près 300 à 400 € d'augmentation par mois pour le rattrapage de nos salaires. Nous demandons l'abandon de la réforme Séraphin-Péage dans le secteur médico-social. L'abandon de la tarification à l'acte, l'accompagnement des personnes en situation de handicap ne saurait devenir un business chiffrable et quantifiable. En effet, le secteur privé à but lucratif est déjà en train de calculer les marges qu'il pourrait faire en obtenant des actions grâce à ce nouveau dispositif dans notre secteur.
Nous demandons une convention collective unique de haut niveau, dans laquelle seraient préservés et étendus les conquis sociaux tels que les congés trimestriels, les congés d'ancienneté, le maintien de salaire lors des arrêts maladie, etc., etc. Nous demandons des conditions de travail dignes pour tous les salariés. En effet, des salariés paupérisés souffrant de maltraitance institutionnelle ne pourront accompagner dans de bonnes conditions des publics fragiles et en situation de handicap. Alors continuons tous à nous battre, ce n'est pas fini, on lâche rien, on lâche rien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes deux assistantes sociales. Nous portons le même nom, on s'appelle Sophie toutes les deux. On travaille en IME. Et au-delà du fait qu'on accompagne des populations en situation très précaire, nous-mêmes, nous n'avons plus de moyens pour survivre à nos besoins. On n'a plus tellement de moyens non plus pour payer notre essence, pour acheter à bouffer à nos gamins, pour partir en vacances. Et surtout, on n'a plus rien du tout en termes financiers pour répondre aux besoins de nos gamins qui sont placés, que ce soit à l'aide sociale à l'enfance ou en IME, pour leur proposer des activités de loisirs qui soient décentes et agréables. On n'a plus d'argent pour rien payer. On n'a plus possibilité de payer des soins non plus qui soient dignes. On n'a plus de relais avec le secteur médico-social. Les CMP sont saturés. L'hôpital est saturé. On se retrouve avec des gamins dans une souffrance extrême et on ne sait plus quoi répondre. Et on en a ras le cul. Continuez à nous battre. On veut faire valoir nos valeurs. On a été travailleurs sociaux avec des valeurs et on les maintiendra. C'est important. Et au-delà de nos difficultés à nous, c'est tout le public qu'on accompagne qu'on chie à mort. Et il y en a ras le cul. Le micro est ouvert. Il y a quelqu'un qui veut parler derrière toi. Mais attends, on accueille des collègues de la prévention spécialisée. Faut parler dans les deux. Bon, faut déjà bien tenir le micro. On y va. Alors du coup, moi c'est Nourdine, je suis éduc de rue dans le 93. J'interviens sur la commune de Saint-Ouen. Je tairai le nom de l'association, pour des raisons évidentes de sécurité. De sécurité d'emploi. Non, c'est une mauvaise bouteille parce qu'en fait, on est tous un peu en danger. Faites gaffe, hein, parce que avec tous les films que vous faites et que vous diffusez, votre patron, je vous dis, pour moins que ça, il en a viré d'autres. Hein. Donc bon, écoutez, la prévention spécialisée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle plus communément les éducs de rue. Donc on marche beaucoup, on est dehors, on va à la rencontre des jeunes qui sont dans l'espace public. Et on leur propose un accompagnement social, éducatif, et en fait on les oriente vers les dispositifs de droit commun lorsqu'ils existent encore. Parce que bien souvent le problème c'est que vous en êtes une belle représentation, hein, CMP, aide sociale à l'enfance, etc. Nous quand on est dans la rue, Manu qui est un collègue aussi sur le 93, pourrait vous en dire au moins autant, plus d'autres collègues. Les structures de droit commun elles sont tellement fragilisées, détruites. Les collègues sont en souffrance, en burn-out, en arrêt maladie, etc. Donc quand on veut travailler en partenariat avec vous, en fait, hein, les collègues, on trouve des gens qui sont en difficulté, en manque d'effectifs, en manque de moyens. Donc on se passe un peu le relais les uns aux autres. On dit tiens, tu peux faire ça, non je peux pas, toi tu peux, non tu peux pas, bon on va voir ce qu'on peut. Et en fait au final on peut rien faire et on voit que le maillon de la chaîne est de plus en plus rompu, en difficulté. Et en fait on est tous en galère, tous en galère. Lui il est là-bas tout seul, elle est là-bas toute seule. On n'y arrive que en fait en faisant de l'union, en s'unissant, en se réunissant, en se fédérant, comme on le fait aujourd'hui ici, que ce soit dans des organisations syndicales, dans des collectifs. Et en fait, tout seul ou toute seule, on n'y arrive pas. On finit par s'épuiser mentalement, psychiquement, physiquement. Et au final,
on rend pas service au public avec lequel on bosse. Quand on se met en difficulté soi-même, au final, il n'y a plus personne derrière, parce que le jour où on est en arrêt, le jour où on n'en peut plus et qu'on démissionne, ça fait encore plus de mal au public. Donc, quand il faut se mettre en grève, mettons-nous en grève. Faut arrêter, comme disait Thibaut tout à l'heure, ou un autre camarade, de culpabiliser. Plus fort encore. Vous êtes tous sourds en plus. Hein. Non mais ça marche pas bien, c'est leur matériel. On n'a pas de sous pour avoir du meilleur matériel. Faudrait qu'on ait une scène, faudrait qu'on puisse avoir une sono de ouf. Mais bon, on l'a pas. On demandera à la CGT. Qu'est-ce que tu dis? On va demander à Manu. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. CGT, tu notes? Faut une scène pour la prochaine fois. Non mais en vrai, la prévention spécialisée, mais comme tous les autres secteurs, on est en galère. Et par exemple, on a une association en Ardèche, c'est pas très loin, c'est en France. Et eux, ils ont été carrément démantelés. Eux, on les a supprimés. On a dit, bon, après, vous servez à rien, on enlève. Par contre, le jour où il n'y a plus rien qui va dans les quartiers ou dans les milieux ruraux ou ailleurs, tout de suite, vous vous rappelez, les grandes émeutes de 2005, etc., puis d'autres après, ils sont où les éducs de rue? Ils font quoi? Ça brûle, ça crame, ça se tape sur la gueule. Ouais, mais en fait, il n'y a plus d'éducs. Il n'y a plus de travailleurs sociaux, il n'y a plus rien. L'école, ça va mal. Dans la rue, ça va mal. Il n'y a plus de structure jeunesse. Il n'y a plus de moyens nulle part. En fait, on n'est pas les seuls. Hein. Tous les services de partout, l'hôpital, tout ce qu'on veut, tout craque, tout part en lambeaux. Sauf tous les gens là-haut, les riches, les ultra-riches, ceux qui ont des placements financiers, je ne sais où, je ne saurais même pas dire les noms. Eux, tout va bien. Et il y a deux mondes qui cohabitent les uns à côté des autres. Et nous, on galère et eux, tout va bien. Il y a Matignon, on demande à être reçu, ils disent non, on ne vous reçoit pas. On s'en fout de vous. Vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez important, retournez chez vous. Voilà. Et quelque part, finalement, on ne se fait pas respecter parce que nous-mêmes, en fait, on va repartir chez nous, on va avoir une autre date de manif et puis on va se dire, on est un peu fatigué, il fait froid, j'y vais pas. Puis t'as vu, j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc non, je vais pas venir. En fait, il faut qu'on aille voir nos collègues, les uns après les autres, comme disait la camarade tout à l'heure. Il faut les inviter à venir, voire même presque les obliger, en fait. Parce qu'ils nous mettent en galère, parce que nous, on est là, on s'épuise, on fait des grèves, on manifeste. Mais c'est bon, il faut que tout le monde vienne, il faut qu'on frappe un bon coup. Et comme je disais ce matin, parce qu'on était en rassemblement avec Manu, avec les éducs de rue du 93 au conseil départemental, en fait, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à chaque fois, il faut y aller parce qu'ils s'en foutent. Vous venez, vous faites grève en bas de chez eux, les mecs, même pas, ils passent la tête par la fenêtre pour vous regarder et vous dire bien, merci d'être venu, on va vous entendre. Ils s'en foutent. Limite, faudrait presque tout cramer, en fait, tout brûler. Tant que tu crames pas, tant que tu brûles pas, ils t'écoutent pas. Les gilets jaunes, pour citer nos camarades gilets jaunes, franchement, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Croyez-moi, ils n'auraient rien eu. Et d'ailleurs, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont quand même bien souffert, ils n'ont pas eu grand-chose. Donc, franchement, il va falloir surtout ne rien lâcher. Et ne pas s'illusionner. C'est pas parce qu'on est venu une deuxième fois qu'ils vont céder. Il va falloir revenir encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et surtout, il faut inviter les collègues, les gens. Il faut que vos collègues viennent. Vous, quoi? Et le public, franchement, si on peut, c'est l'idéal. Il y a quelqu'un qui a été sonné à la porte. Ah ouais? Je te demande. Si, ouais, quelqu'un qui est allé sonner. Mais il a dit, il n'y a personne, repartez. Et donc, on est reparti. Donc, des fois, il faut un peu enfoncer les portes pour être reçu. Bon, je m'en arrête là, je crois que j'ai parlé longtemps. Merci. C'est bon? Merci. Merci, chers collègues. Si vous le permettez, on va faire témoigner un étudiant. Voilà. Ils sont nombreux, vous savez, aujourd'hui. Nous savons quand même qu'ils se sont mis en grève. Il va vous expliquer. Et même le chef d'établissement, de leur établissement, il les a pris avec mépris, leur disant que de toute façon, vous faites grève, faites ce que vous voulez. Moi, je ne ferme pas mon établissement pour votre grève. Alors que demain, ils aspirent à un métier de l'humanité. Ils aspirent vraiment à avoir un salaire décent et avoir des conditions de travail en adéquation. Vraiment, il faut soutenir tous nos étudiants qui ont besoin de stage. Et lui, il va vous l'expliquer. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire bonjour à tous, chers collègues. Merci d'être là aujourd'hui. Tout à l'heure, quand on m'a demandé est-ce que tu veux dire un mot, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je suis fatigué. Parce que ça fait la deuxième fois que je viens et que mes collègues sont là. J'ai demandé aujourd'hui, il
il y a déjà quelques jours, quand j'ai appris qu'il y avait une grève ici, j'ai demandé à toute ma promo. On est 250. Est-ce qu'on peut se mobiliser? Est-ce qu'on peut venir? Et il y en a plein qui m'ont dit non, je ne vais pas venir parce que je ne peux même pas me permettre. Aujourd'hui, il y a des apprentis qui ne peuvent même pas se permettre de venir parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés 50 € en moins pour une journée. C'est pas possible. Et tous ceux qui ne sont même pas apprentis, qui sont juste stagiaires. Et aujourd'hui, on a, et c'est ça que j'aimerais vous dire en tant que message d'espoir. J'ai des collègues qui sont là et qui recherchent des stages. Allez-y, petit peu crier, tous ceux qui ont besoin d'un stage. Le social est pas mort. Le social veut se lever. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'ai beau être fatigué, mais j'ai que 21 ans. Et je peux vous dire que la relève, elle est là. Et qu'on va revenir encore plus nombreux. C'est comme ça. Parce qu'on va leur montrer. On va leur montrer où on est. Allez, on se bat. Aujourd'hui, on se fait pas respecter. Où sont les médias? On nous fait tout le temps passer par des petites rues. Quand est-ce qu'on prend les boulevards? On devait aller à Matignon, on n'a pas ouvert les portes. Et ben, on va y retourner. Voilà. Merci. Alors, moniteur, éducateur, vas-y, viens. Fais attention parce que faudrait pas avoir un accident de travail, ça va pas compter. Hein. Je voudrais dire d'abord bonjour à tous. Et j'ai une question à vous poser tous et toutes. Vous êtes fatigués? Non! Ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes et réunis ici pour vraiment se battre pour des choses qu'on a perdues quelque part derrière. Et ça fait vraiment plaisir qu'on soit vraiment là. Et je voudrais dire tous, les éducateurs, les moniteurs et tout le corps social parallèlement, on doit se battre, on doit s'unir parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se battre pour des choses qu'on a perdues et il faut qu'on se batte tous ensemble. Et ça me fait plaisir qu'on soit tous réunis parce qu'aujourd'hui, certaines personnes ici ont perdu quelques euros, hein, parce qu'il faut être honnête. On s'est engagé aujourd'hui pour être réunis ici. Et voilà, je voulais juste prendre le micro juste pour dire merci à tous. Et voilà, c'est juste tous ensemble et c'est quelques petits mots qui ont leur importance. Je vais pas prolonger mon discours, mais je veux juste dire merci à tous et c'est très important à vous. Merci à tous. Merci. Bravo. Bonjour, je suis François, je travaille en ESAT dans le 78. Alors, quelques petites réflexions. 78, on est là. Déjà, pour commencer, on a eu un moniteur éducateur à qui je prends la parole. Moniteur éducateur, sur la convention 66, début de carrière, 6 € de plus que le SMIC. C'est dégueulasse. Un éducateur, 3 ans d'études, une licence pro, 69 € de plus que le SMIC. Est-ce que c'est normal? Après, on nous dit, le social, ça coûte de l'argent. Mais d'où ça coûte de l'argent? On nous dit... On nous dit quoi? C'est faux. On rapporte de l'argent. Pour toutes les personnes qu'on suit, toutes les personnes qu'on va accompagner, c'est des personnes en moins qui se retrouvent à l'hôpital. C'est des personnes en moins qui se retrouvent... C'est des personnes qui trouvent du travail. C'est des personnes en moins à la rue. Tout ça, ça crée de la richesse. Tout ça, ça fait que on est les artisans de la fraternité. La fraternité, ça fait 200 ans que c'est notre devise républicaine. Il faut la défendre. Il faut la défendre. On est là pour rapporter de l'argent et surtout pour apporter de l'avenir aux gens. Et nous-mêmes, on n'a pas d'avenir. Mais comment on va faire si on n'y croit plus pour nous? Comment on va faire quand nos enfants ils viendront nous dire « Je veux faire une école d'éduc ». On leur dira « Non, non, t'es bon en maths, va faire des algorithmes, tu gagneras 3 fois notre salaire ». C'est pas normal. Des jeux vidéo, on va faire des jeux vidéo. Donc merci à tous d'être là. On continue. Et on lâche rien. Bravo.
Aurélie, je suis assistante sociale à l'éducation nationale. On est le premier bataillon des assistantes sociales de la fonction publique d'État. Et ce qu'on voit, on voit la situation se dégrader à vitesse grand V. On a des gamins qui à l'école vont mal, vont très très mal. Depuis 2 ans, ils se prennent que de la responsabilité sur leur tête de tout ce qui se passe. Ils se prennent la responsabilité d'être ceux qui ont contaminé leurs grands-parents. Ils se prennent qu'on leur dit en permanence que des interdictions de remettre leur masque, des engueulades en tour de bras, parce que c'est à l'heure actuelle comme c'est à l'école. Donc les gamins qui allaient déjà mal auparavant, en ce moment ils vont encore plus mal. Mais ça n'empêche qu'on a un ministère qui a découvert que les gamins allaient mal il y a 1 semaine, parce qu'il y a le président de la Haute Autorité de Santé qui est venu leur dire que les gamins allaient mal. Ah oui. Alors on leur a rappelé que c'est dommage qu'il faille être homme et médecin pour être entendu à l'éducation nationale, parce que ça fait quand même des années, et ça fait déjà 2 ans, que nous, en tant qu'assistante sociale, on a tiré le sonnette d'alarme en disant il faut réouvrir les écoles, les gamins vont mal, il y a de la maltraitance dans les maisons, il y a les gamins, ils n'ont pas de quoi manger à la maison, il faut réouvrir les écoles, au secours. Il a fallu 2 ans pour qu'il y ait un médecin qui vienne leur dire, un médecin monsieur qui vienne leur dire ça va mal. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. De rappeler que malgré les millions d'élèves, nous ne sommes qu'à peine 2500 personnels sur l'ensemble de la France, que l'on a beau demander des postes comme les infirmières et les psychologues, ben vous savez comment ça se passe pour les infirmières et les psychologues, c'est comme pour partout chez vous, hein, elles sont suspendues si elles ne sont pas de toute façon vaccinées, donc on manque déjà de personnel, mais on en perd encore plus. Donc voilà, ça c'est la réalité aussi à l'école. Et moi je voudrais rappeler, quand on parle des publics précaires, de rappeler simplement que les premiers diplômes de travail social, les premières qui sont intervenues, elles n'étaient pas là pour les plus précaires, elles étaient là pour tout le monde. C'était les assistantes sociales du personnel, les surintendantes d'usine. Donc de rappeler que le service social, il est aussi pour tous les travailleurs. Il n'est pas uniquement pour les plus précaires, c'est la solidarité d'un pays. Et donc effectivement, il est temps de pouvoir rappeler ça, que nous sommes la solidarité et la cohésion de notre pays. Et il va falloir aller le dire et le redire aux collègues qui naïvement pensent que juste, quand c'est juste, on doit pouvoir avoir les choses. Non, mais de rappeler ce que l'on dit à nos propres publics. Si vous voulez être entendu, quand il y a trop de dossiers, il y a un moment, il faut venir le réclamer et le réclamer et le réclamer encore. Et bien nous, c'est pareil. Il va falloir aller réclamer encore, et pas s'arrêter aujourd'hui, et continuer et amplifier. Alors, bonjour, moi je suis chargée de formation dans un ESAT, et on est en pleine période électorale. Ils sont où les hommes politiques qui sont censés nous soutenir? Ils sont où dans cette manif? Il n'y a personne, on ne nous écoute pas, alors qu'on est un poids électoral important. Je trouve ça scandaleux. Ils sont où les Français qui applaudissaient le médico-social, qui étaient en train de se battre en plein Covid, alors qu'on nettoyait dans les ESAT par exemple le linge des EHPAD, et que j'avais des moniteurs, moi chargée de formation, j'étais en train de nettoyer parce qu'on n'avait plus de travailleurs dans les ESAT et qu'il fallait faire marcher la boîte en plein Covid. Alors nous on a pris les blouses, on a remplacé les travailleurs et on s'est arraché. La prime, on l'a? Non, on l'a pas parce qu'on n'est pas soignant, parce qu'on est éducatif, on est éducateur, on est moniteur, on est déconsidéré. C'est un scandale. Ils sont où toutes ces huiles politiques pour venir nous aider? Ils sont nulle part. On nous ferme, c'est un scandale. On est des invisibles. Il n'y a pas que des invisibles dans les EHPAD. Il y a des invisibles qui tirent des fauteuils, il y a des invisibles qui sont en production, il y a des invisibles administratifs, il y a des invisibles qui s'occupent des enfants. Et il y en a marre d'être invisibles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Chers amis, bonjour. On est là même si Véran ne le veut pas. Mais au-dessus de lui, il y a Macron. Voilà, j'ai une annonce à vous faire. Mardi prochain, mardi 8 février, Emmanuel Macron, qui a envie tant de nous emmerder, ayant aussi envie de l'emmerder, il sera au dîner du CACAF, c'est spécial, mardi 8 février, 18h, 22h, hôtel du collectionneur,
51, 57 rue de Courcelles. Soyons nombreux, c'est une occasion en or de le voir en face de vous, de lui dire ce que vous voulez de lui dire, d'avoir envie de l'emmerder, de le huer ou de le saluer, de lui cirer les pompes ou de le clasher. Voilà, on sera tous ensemble, quelles que soient nos nationalités, nos religions, nos couleurs de peau, nos revendications. Voilà, mardi 8 février, 18h, 22h, hôtel du Collectionneur, rue de Courcelles. Je vous remercie. Save the date, retenez cette date. Merci Nathalie. Nathalie, je peux parler? Tu es? Tous à Courcelles! N'oubliez pas, le 8 février, il sera un autographe. Moi je suis personne, je suis juste une AS. C'est mon deuxième jour de grève. Je sais pas ce qu'on fout là en fait. Moi on m'a dit qu'on allait à Matignon. Et vous êtes combien à être mobilisés aujourd'hui là? Ça fait 18 ans que je fais ce boulot. Je suis en train de jeter l'éponge. Je jette l'éponge, c'est terminé pour moi. Je peux plus le salariat, je peux plus l'institution. Je sais plus comment on peut faire pour continuer à faire notre boulot. Et les gens qu'on continue d'aider, ils sont où là? On n'en parle jamais. Ils sont en train de crever. On nous écrase de réformes de merde. On passe notre temps à remplir des paplards qui servent à rien. On tourne en roue là. Et c'est ça qu'on nous propose là. De tourner en roue avec Montparnasse sur la place. C'est notre quotidien de tous les jours. Il y en a marre, mais qu'est-ce qu'on fait là? On devait aller à Matignon. On doit être entendu. Le social, on tient la société comme les magistrats, comme les administrations, comme tout le monde. Et on fout rien là. On est en train d'attendre et on est en train de dire quoi? On sait tous que c'est en train de crever. Ceux qui disent que le social est encore vivant, les jeunes là. Eh ben ouais, heureusement qu'il tient plus qu'un fil. Vous avez vu ce qu'ils ont fait les mecs à Roubaix? Vous avez pas vu ce qu'ils ont fait autour du viaduc? Au-dessus du viaduc, ils ont mis excusez-moi, je m'énerve. Ils ont mis des silhouettes qui pendent dans le vide, au-dessus de l'eau, en disant le social ne tient plus qu'à un fil. C'est ça la réalité, notre société est en train de crever. Et c'est nous qui tenons en partie la société des plus exclus. On est combien en France? On est en train de soutenir des millions et des millions de gens et on défend pas leurs droits. Et qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Vraiment, moi j'en peux plus, je jette ma pancarte. N'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Ce qu'elle vient de dire, c'est quelque chose de très 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 important. Et n'oubliez pas, on est tous là, mais rien n'est mort de ce qui respire encore. Une collègue qui travaille en ESAT. Bonjour messieurs, dames. Moi je travaille dans un ESAT dans le 12e. Et je travaille 35 heures par semaine pour toucher un salaire de 600 €. Donc comment on fait pour s'en sortir? Macron nous prend pour des idiots. Et il fait faire dépression à des gens. Moi je suis en dépression en ce moment. Et il y a des moments où on a envie de lâcher tout. Parce qu'on n'en peut plus, on est pris pour des imbéciles, pour des oiseaux. Ils nous traitent comme des chiens. Donc c'est pas possible de faire du mal à des handicapés, différents ou pas différents. On a tous le droit d'être traités comme des citoyens, comme tout le monde. C'est bien dire. Voilà ce que je voulais dire, moi. Parce qu'en ce moment, je suis en dépression. Voilà. Voilà ce qui gagne le Macron, là. Et j'aimerais bien qu'il vienne affronter un peu les gens, celui-là. Parce que c'est bien de se planquer dans sa pancarte avec toutes ces personnes avec lui. Il faudrait qu'ils viennent un peu voir les gens, comment ça se passe dans les ESAT. Parce qu'on n'est pas traité bien non plus dans les ESAT. On a des moniteurs qui sont près de nous, qui nous traitent comme des chiens, qu'on travaille, qu'il faut travailler 35 heures par jour, et qu'on est des travailleurs handicapés. Moi je sais m'exprimer, mais il y en a d'autres qui ne savent pas s'exprimer. Et moi j'ai fait des dépressions déjà plusieurs fois, j'ai même fait des tentatives. Et vous voyez, j'essaie d'être courageuse, de tenir ma vie. Mais elle est loin d'être facile la vie pour tout le monde. Que ça soit pour des jeunes, pour qui que ce soit, ça fait mal au cœur d'entendre des choses comme ça tous les jours. Et qu'on est écrasé en fait. On n'arrive même plus à se sortir de ça. Voilà. Voilà. Il y a d'autres gens qui veulent parler. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie, merci Nathalie. Merci.
Oui, madame. Je suis de suite. Bonjour, ce matin dans les Yvelines, on était rassemblés à plus de 200 devant le conseil départemental. On a échappé au mépris affiché vu qu'on n'a pas eu le droit à la réception d'une délégation. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, parce qu'on dit toujours de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat, ou le patronat nous répond, ou l'État de l'argent, il n'y en a pas, on ne peut pas vous payer. Il faut savoir que ce qui a été dit ce matin, parce qu'il y avait des salariés du conseil départemental qui étaient présents, et des représentants syndicaux, c'est qu'en fait, les Yvelines et le 92 sont quand même les départements les plus riches en France. Le conseil départemental des Yvelines dégage 207 millions d'euros d'excédent sur l'action sociale. 207 millions, le copain il a fait le calcul, ça fait quasiment 4000 emplois par an. Et ça fait plus de 4000 emplois par an. Donc on peut pas s'asseoir sur nos revendications sous prétexte qu'on est en crise, sous prétexte de tout un tas de... et finir par même se culpabiliser de demander 20 € de plus alors qu'on mériterait 400, parce que l'argent il est là. Et comment on peut faire? S'il faut ce 207 millions d'euros, ça veut dire que les besoins de la population, eh ben ils sont pas remplis. Ça veut dire que le travail il n'est pas fait. Parce qu'effectivement, dans beaucoup d'autres régions, dans beaucoup d'autres conseils départementaux, on se met en déficit pour arriver à satisfaire les besoins. Comment on peut dégager un excédent pareil? Et là, on le sait, mais ça se trouve, il y a plein d'autres endroits où c'est pareil. Et l'argent, il est là. Et il faut le réclamer. C'est le dû des salariés pour la population. Parce que là, c'est pas une marchandise. On ne fabrique pas des téléphones portables. Bravo. Bravo. Ouais. Je lui passe le micro après, il attend depuis au moins un quart d'heure déjà. Éducateur également, en formation. Éducateur spécialisé depuis 20 ans et je bosse en institut de formation. Voilà, je suis accompagnateur pédagogique. Honnêtement, ça fait 20 ans que je suis dans le social. J'aime vraiment mon métier, mais vraiment beaucoup. Et ce qui se passe, et ce qui se trame, est une horreur. Bah, les perspectives qu'on nous envoie entre la poudre de perlimpinpin qu'on veut nous montrer et nous, la réalité qu'on est en train de voir sur le terrain, est juste pour moi une catastrophe. Là, il y a des travailleurs sociaux. On est quand même assez nombreux pour des travailleurs sociaux. C'est quand même énorme comme rassemblement. J'étais là le 7 décembre. Le 26 novembre à Nantes, il y avait une manifestation. Le 11 janvier, il y avait une manifestation. Aujourd'hui, il y a une manifestation. Est-ce que l'un d'entre vous a vu ne serait-ce qu'un bandeau sur BFM Télé, sur CNews, sur France 2? Est-ce que aujourd'hui, vous avez vu des caméras, des gens du Parisien, de Libération? On est censurés! Nous ne sommes pas que censurés, nous sommes invisibles. Nous ne nous rendons pas visibles. Quand on essaye, personnellement, j'ai envoyé un message à toutes les personnes qui se présentent à la présidentielle. J'ai eu 2 réponses. Une de LREM qui me disait « Si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais vous venez sur notre site pour nous donner les propositions. » Ben non, puisque je conteste tes propositions. Et la deuxième de Nathalie Arthaud, que je remercie parce que franchement, la réponse était magnifique. Elle connaît un peu, elle avait les 2 pieds dans le plat, donc elle connaissait un peu. Le reste n'en avait rien à secouer. Alors, je suis une goutte, hein. Comme vous tous, on est tous des gouttes. Voilà, on essaye de tout faire, mais tout le monde s'en fout de nous. Et nous, on est incapables de nous montrer. On est invisibles. Où sont les médias? Ah, j'ai quelqu'un de la presse. Bah oui, quelle presse? Quelle presse? Radio Tongosa. Radio Tongosa. Déjà, c'est toujours pas mal. Tout à l'heure, on a vu RTTV. C'est pas mal. 2. C'est que dalle. C'est que dalle. Ce soir, je regarde la télé et j'espère voir un bandeau. Personnellement, j'ai aussi envoyé des messages à France TV, au Libé, Le Parisien et tout, en disant aujourd'hui il y a une manif. Ce serait bien que au moins les gens soient au courant que les travailleurs sociaux sont méchamment en colère. Putain, mais on est en colère ou pas? Est-ce que vous êtes content de ce qui se passe en ce moment? Vous kiffez Séraphin? C'est quoi ce bordel? Eh, juste un truc. Réforme Séraphin, 2013-2014. Loi El Khomri, 2016. Merci François. Hein.
Franchement, merci François, hein. On était censé bosser dans le social et être avec le mot socialiste. Putain, on s'est bien fait avoir, hein. Toutes les réformes à la con, sur les plateformes de services, sur la mise en place du paiement à l'acte, tout ça sous le PS. Merci les gars, vraiment merci les gars. Et ça a permis de fermer des lits. Ça a permis de fermer des lits. Voilà. Et ce à quoi on nous répond, n'oubliez pas, les grilles Séraphin, c'est les charmantes petites grilles que vous avez eues à l'hôpital public et qui donnent le charmant résultat que vous avez maintenant. Donc on a entendu 20% de lits inoccupés, faute de personnes, de personnel. Personnellement, j'ai des gens qui sont en Vendée, certains services, c'est 50% des lits, donc 50% de services qui sont fermés pour manque de personnel. C'est un peu ce qui nous attend ou c'est déjà ce qu'on est déjà en train de vivre, non? On est mal, hein. Alors va falloir se bouger, va falloir bouger les collègues, mais moi aussi j'aimerais bien qu'on bouge les parents, les personnes concernées, les associations. Je fais partie d'une association, qu'est-ce qu'elles ne font pas? J'ai pas un drapeau là d'assos, de personnes en situation de handicap ou de quoi que ce soit, il n'y a rien. Vous en avez beaucoup? Non, les associations. L'association. Ah. Oui, mais les grandes, vous savez, ceux qui ne nous écoutent pas non plus. Ah, voilà. Tu parles de ceux-là. Voilà. Ah bah ceux-là, ils s'en mettent On est dans les invisible. poches. On est invisible, même par les assos. Là, il y a des boulots, hein. Il y a des personnes de différents services, de différentes assos, de grosses assos, du handicap et tout. Mais il n'y en a pas beaucoup. Tu parles de ceux qui sont au tribunal actuellement. Non, mais après, Ah bon, d'accord. peu importe. Non, mais le gros problème, c'est ça. C'est que même les assos, au début, elles étaient là. On va vous soutenir. Vous n'avez pas eu le Ségur, mais on va vous soutenir. Ça a été décembre. Hein. Depuis, elles sont pas là. Elles ne nous soutiennent pas, elles sont pas là. Tous les jours, là, ce jour-là, on a tous paumé une journée de salaire. À Nantes, le 26 novembre, les assos et les services ont payé la journée de grève à leurs employés. Est-ce que vous allez être payés pour votre journée de grève? Non, on est méchamment en train de se faire avoir quand même. Faut quand même continuer le combat parce que putain, on y croit à ce métier. Est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'on va gagner, putain? Mais bien sûr qu'on va gagner! Allez! Ouais, ok, alors moi je m'appelle Corentin, je suis en 3e année de formation éducateur spécialisé. Je n'ai même pas commencé, j'en ai déjà marre en fait. Ras-le-bol. Il n'y a pas assez de moyens. Je fais des remplacements de poste. C'est pas normal, je suis payé 3,90 de l'heure. Vous trouvez ça normal? Il y en a certains qui ne sont même pas payés. Donc là vous me direz, bon c'est très bien, j'ai pris mon jour de grève, je perds pas grand chose de toute façon. Mais parce que j'en ai marre, je suis venu ici, je suis pas quelqu'un qui parle devant les gens, mais là j'en ai juste ras-le-bol. Je fais des remplacements de poste. Je m'occupe de personnes, enfin de vie en fait, tout simplement. Et on me donne la responsabilité de prendre un poste de personnes qui en ont ras-le-bol. Je suis désolé, pour moi c'est trop. Je fais du 35 heures, j'ai mes écrits. Heureusement que pour moi c'est une passion. Et vraiment je compte sur tout le monde pour vraiment vous maximiser à fond. Je demande à tous les étudiants de continuer parce que j'en connais beaucoup qui ont arrêté. Et pour tous ceux qui ont continué, bah, je compte sur vous parce que nous on a la relève. Oui, bravo. C'est un métier non lucratif. Parce que nous on a la relève et du coup bah, je compte sur vraiment vous tous. Et moi je serai le premier à me battre. Je suis présent ici. S'il y a d'autres grèves, je serai encore là. Et je vais vraiment me battre et je compte sur vous tous. Personne parle avec Matignon là. Salut à tous, nous on est là pour représenter la protection de l'enfance. J'avais juste une petite question à vous poser. Vous en avez pas ras le cul de mettre des sparadraps sur des putains d'hémorragies? De passer votre temps à faire des économies de bouts de chandelle et à faire des trucs qui servent à rien. Donc nous c'est l'AMO. L'AMO on a 30 références, on les voit 1 heure par mois. Ouais, super. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler quoi que ce soit? Le lien, ils en ont rien à foutre. Toute notre vie, on nous dit, bah, c'est parce que vous savez pas vous organiser en fait que vous n'arrivez pas à faire votre travail. Non mais sincèrement, franchement... En 35 heures, on peut pas faire ce qui nous est demandé. Donc à un moment donné, il faudrait être sur 40 heures. Mais quand on fait des heures supplémentaires, on nous demande de les récupérer. Donc alors, vous n'êtes pas payé. Allez, les heures supplémentaires, on vous a pas demandé de les faire. Fallait mieux vous organiser. On nous dit que ça toute la journée. Et franchement, c'est tellement triste.
Quand on voit les personnes qu'on accompagne, avec qui on pourrait construire des super projets, avec qui on pourrait leur proposer des choses qui ont du sens, on fait plus de sens à cause de ça, parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'on n'a pas le temps, et parce qu'on passe notre vie en fait à mettre des sparadraps tout petits sur une hémorragie qui s'étend, alors qu'on pourrait faire quelque chose de bien, mais non, parce qu'il n'y a pas de moyens. Moi du coup je travaille en placement familial. On constate aussi que c'est compliqué comme dans tous les secteurs. On travaille avec l'aide sociale à l'enfance, sauf qu'aujourd'hui on n'a plus d'interlocuteurs parce qu'ils tombent tous comme des mouches. Et c'est pas que le Covid, c'est qu'à un moment donné les conditions de travail elles sont plus possibles. Ils sont fatigués, ils sont au fond du gouffre comme nous, et les gens s'arrêtent, c'est arrêt sur arrêt, et qui c'est qui paye au final? C'est le public qu'on accompagne. Et avec les moyens qu'on a, on ne peut pas faire du bon travail, c'est pas possible. Encore moins en 35 heures, il faudrait 40 heures et plus de moyens et des heures supplémentaires payées. Et surtout, franchement, toute la violence qu'on peut avoir, les publics qu'on accompagne sont des personnes en souffrance, ça nous dégage beaucoup de violence, on essaye de les contenir, on essaye de les accompagner du mieux qu'on peut, mais à côté de ça, qui va payer ma thérapie? Personne, parce que j'aurais pas les moyens de le faire, et personne va me prendre en charge. Donc à côté de ça, on peut devenir soi-même, tomber en dépression, faire des burn-out ou en arriver presque à de la maltraitance tellement on n'en peut plus. Donc moi je veux pas de ça, mon métier je l'aime, je l'ai choisi, je me bats tous les jours, je suis là, j'ai fait toutes les grèves depuis le début et j'arrêterai pas parce que franchement j'y crois, effectivement, on a tous envie que ça change, que ce soit pour nous-mêmes ou aussi pour les usagers qu'on accompagne. Je voudrais juste rajouter qu'on travaille avec des assistantes familiales, mais que c'est aussi un métier qui devient compliqué. Il y en a de moins en moins, donc du coup elles ont de plus en plus d'enfants, elles font un travail compliqué aussi, et on se rend compte que c'est très difficile au quotidien, parce que du coup pour avoir les moyens nécessaires, on doit se battre continuellement, alors que tout ce qu'on veut c'est aider les usagers qu'on accompagne et avoir un minimum de reconnaissance pour ce qu'on fait. Donc voilà, on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas des associations, on est quand même apprentis d'Auteuil. Voilà, à présent, là vous êtes là. Voilà. Donc nous, on sait qu'il y a l'UNIOPS normalement qui doit faire une communication de 100 associations pour faire pression sur le gouvernement et notamment compter les grévistes. Donc c'est important, même si on ne fait pas une journée entière, on peut faire des heures et il faut qu'on soit de plus en plus. Alors moi je vais faire l'ancien avec mes cheveux blancs. Mais vous savez, le syndicalisme, ça a commencé comme ça il y a plus d'un siècle. La CGT le sait, c'était les premiers, nous on était les deuxièmes. C'est-à-dire qu'on a obtenu des moyens parce que petit à petit, même si les rassemblements étaient menacés, même de mort à l'époque, les rassemblements étaient interdits, on s'est mobilisé de plus en plus, on a obtenu des choses, vous savez les congés payés, je dis souvent aux gens qui nous critiquent, si on n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de congés payés, il n'y aurait pas eu de réduction du temps de travail, il n'y aurait pas eu plus de reconnaissance. Alors ne jetons pas les pancartes, soyons tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Et même si on est 2, demain on sera 3, demain on sera 4, mais ne lâchons pas, motivons les gens, dites-leur, si aujourd'hui on n'est pas au début d'une grande vague, et pas d'une vague du Covid, et bien demain on n'aura pas de meilleurs moyens. C'est pour ça, rassemblons-nous, même devant les préfectures, même devant les ministères, même si on n'est pas nombreux, il faut qu'on soit là. Je compte sur vous, tous ensemble. Alors mes chers collègues et camarades, parce que d'ailleurs on peut s'appeler comme ça, hein, parce que nous la camaraderie on la voit autrement, on la voit dans la solidarité et dans l'humanité. Aujourd'hui il va s'arrêter donc notre mouvement là, et vous savez que rien ne s'arrête. Je m'explique. Vous avez, ça a été annoncé, la journée du 8 mars. La journée du 8 mars c'est pour les travailleurs évidemment, dans le cadre de la reconnaissance des salaires aussi pour les femmes, puisque vous savez quand même que dans votre champ professionnel, entre une femme et un homme, il y a 20% d'écart de salaire. 20%. C'est énorme. On n'a pas fini le travail, hein, nous les femmes. Après, quand on rentre à la maison, on le sait. Ce n'est pas pour dénigrer, attention, les hommes, hein, parce qu'il faut que les hommes ils soient avec nous. Mais je vous disais, le 8 mars, le matin, on prépare une action forte de la santé, l'action sociale et médico-sociale. Vous serez informés sur tous les réseaux sociaux des syndicats et de l'intersyndical. Puis après, 13h, 13h30, on aura la grande manifestation. Ce que je propose à vous toutes et à vous tous, c'est qu'on ait un cortège comme aujourd'hui, tous ensemble en intersyndical, le 8 mars, habillez-vous, les blouses blanches, mettez-vous en noir, marquez que nos établissements sont en train de mourir par la baisse des budgets, et puisque on parle de budget,
aujourd'hui, il faut absolument interpeller tous les députés, conseillers départementaux, les ARS, parce que si on ne les interpelle pas, pour eux, ben on reste toujours invisible. Il faut, je pense, et permettez-moi ce trait vulgaire, il faut les faire chier, quoi. Il faut vraiment y aller, quoi. Et vraiment, on compte sur vous, on sera tous là, tous ensemble, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour le bien de la santé et de l'action sociale, même si Macron ne veut pas, nous on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, Macron, si tu savais, tes réformes, Macron, si tu savais, tes réformes, où on se met, aucune hésitation, non, à tes réformes bidons, et oui, au progrès social. Bravo à tous les collègues, tous ensemble on se retrouve pour la prochaine manifestation. Et n'oubliez pas, nous sommes tous les militants syndicaux en intersyndical disponibles pour vous aider.